Bonjour. Coucou. Salut tout le monde, bienvenue. Coucou Harry. Coucou Lise. Bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous pour ce live matinal. Aujourd'hui, on est avec Lise et Damien. Lise qui a déjà intervenu sur la plateforme Pawa. Et son compagnon Damien va parler de permaculture. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. En attendant, on va attendre Lise et Damien qui vont nous rejoindre. Donc Lise et Damien qui vivent sur un écolieu qu'ils ont créé il y a plusieurs années dans le nord de la Thaïlande. Ah, ça me dit que Lise ne peut pas participer. Je sais pas si tu m'entends Lise, mais si tu m'entends, ça me met que tu ne peux pas participer, donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est à cause de la version de ton application, parfois ça fait ça. Je sais pas si c'est le cas. Parfois, il faut mettre à jour l'application. Ok, bah du coup, peut-être regarde si tu dois mettre à jour l'application. Désolée, petit bug technique. Ok. En attendant, bienvenue. Merci d'être là. On est mardi matin, il est tôt pour nous. Mais du coup, comme Lise et Damien habitent en Thaïlande, voilà, on a dû trouver une horaire qui nous convient à tous les trois. Ah, je crois que c'est bon. Cool, je crois que ça va marcher. Ok. Hey, cool. Salut Sarah, comment ça va? Coucou, coucou Lise, coucou Damien, ça va? Je suis contente de vous voir. Oui, moi aussi, je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Merci de t'être levée, parce que chez nous, il est déjà 14 heures, mais je sais pas que 13 heures, donc Ouais. c'est chouette. Ben merci à vous d'être disponibles, d'avoir pu vous rendre disponibles ce matin, tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir et je suis contente de te retrouver, Lise, parce que tu avais déjà partagé un contenu sur la plateforme il y a plusieurs mois. Tu étais une des premières à nous rejoindre. Où tu parlais déjà de tout quitter ou voilà changer de vie de manière assez radicale et se rapprocher de la nature, qui est vraiment un thème qui te parle énormément parce que ça fait partie de ton parcours et de ton histoire. Et du coup, aujourd'hui, tu reviens avec ton compagnon Damien pour parler un peu plus particulièrement de la permaculture, donc de ce que vous faites sur votre lieu. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'est un sujet qu'on adore tous les deux depuis très longtemps, qui nous passionne. Euh, Parce que dans la permaculture, en fait, pendant longtemps, on a attribué à tout ce qui avait un rapport de près ou de loin à l'agriculture. Et en fait, à force de la pratiquer, à force de, de comprendre un peu tous les principes de la permaculture, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait l'appliquer dans tous les domaines, dans plein de domaines différents, et non pas uniquement dans nos jardins, en fait, mais vraiment déjà sur le terrain lui-même. Donc la façon dont on a designé notre terrain et comment est-ce qu'on a fait pour en arriver au design qu'on a fait, quoi. Et aussi dans notre parentalité, dans la création aussi de nos entreprises et bien entendu dans la façon dont on communique ensemble, dans la façon dont on a créé le projet. Bonjour Isabella, qui est là aussi, qui a elle aussi une ferme en permaculture. Mm. Ouais, et alors on va revenir sur ce qui est un peu la permaculture, comment vous la pratiquez, comment vous y êtes venu. Alors on dit qu'on t'entend pas très bien. Du coup, je sais pas Désolée, si c'est tes écouteurs ou. c'est quoi?
vais changer. Alors, Ah oui, c'est mieux. c'est mieux, hein? Ouais. Moi aussi, c'est mieux dans les oreilles. Peut-être que ça m'a aussi. Attends, ça, on verra mieux. Je vais pas te rapprocher du coup pour mettre le dossier. Ok, c'est bon. Voilà. Cool. Ok, C'est mieux. super. Donc ouais, je disais, on va revenir sur vos parcours, sur ce qu'est la permaculture, sur comment vous la vivez, puisque c'est quelque chose de la permaculture. Voilà, c'est ça, ça s'attache au vivant, donc c'est chacun le vit aussi comme avec ce qu'il est. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment envie de vous remercier parce que c'est un thème qu'on n'a pas trop abordé sur Pawa, et pourtant, je pense que c'est une des choses les plus fondamentales pour recréer ou transformer le monde, puisque c'est un petit peu l'objet de la plateforme. Et c'est quelque chose de très concret. Et comme tu le dis, c'est une philosophie de vie qui s'applique à tous les domaines. Donc pour moi, c'était évident que ça soit sur Pawa et c'était hyper important qu'on puisse en parler parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, de médecine naturelle, de développement personnel et de coaching, ce qui est très important aussi pour inventer le monde de demain. Mais je trouve ça génial qu'il y ait aussi des compétences, des connaissances qui soient si concrètes et que vraiment chacun peut appliquer dans sa vie. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir une ferme ou un terrain pour faire de la permaculture et c'est super intéressant d'aborder ça. Donc merci beaucoup à vous deux. Ouais, c'est vrai que la permaculture, nous, ça nous a vraiment permis de nous relier toujours au vivant, mais que ce soit le vivant qui se trouve à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de vie et qu'on a voulu s'installer, créer une ferme et s'installer, vivre près de la nature. Mais c'est aussi le vivant qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que plus on va faire vivre ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau de nos émotions, au niveau de notre corps, au niveau énergétique, au niveau de notre mental, et plus on va justement arriver à prendre notre place en fait au sein de cette terre, dans cette communauté que j'aime bien appeler la communauté terre, parce qu'en fin de compte, c'est notre maison. Et donc, plus on va arriver à faire circuler cette vie-là en nous, plus on va arriver aussi à comprendre en fait ce qui se passe et donc à mieux respecter notre corps, nos émotions, mais aussi le vivant en fait, et du coup respecter la terre et l'environnement. Donc pour nous, c'est un tout, on ne peut pas séparer les deux. Donc le travail qu'on fait pour nous en tant qu'individu, c'est la même chose que ce qu'on fait pour la planète en fait. Ouais. Mmh. C'est pas, ouais, c'est remettre du lien entre les choses et c'est se réinscrire dans un tout, vraiment un être vivant inscrit dans un grand être vivant, donc la terre et en lien avec les règnes végétaux, minéraux, etc. Et alors, avant d'aller un petit peu plus loin, donc dans la permaculture, peut-être vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous connaissent pas encore. Et puis surtout toi, Damien, parce que du coup, c'est la première fois que tu es là et que tu partages quelque chose sur Pawa. Donc voilà, si vous pouvez vous présenter avec vos mots. Je vais commencer rapidement, comme ça après on pourra laisser l'espace à Damien de le faire et de prendre son temps pour le faire. Mais moi je suis permacultrice, maman de deux enfants, mariée à Damien. On a créé tous les deux un écolieu qui s'appelle Thai Seedling Foundation en Thaïlande, à Pai, dans le nord de la Thaïlande. Et puis on pratique depuis une dizaine d'années la permaculture ici. Je suis coach aussi, donc j'ai commencé à faire du coaching il y a 6 ans, 6-7 ans à peu près, à travers notamment des pratiques de pleine conscience et en m'inspirant surtout des principes bouddhistes ici à Chiang Mai. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai avancé un petit peu sur ce chemin-là, de la reconnexion à moi-même, de l'amour pour moi-même aussi. Et puis, euh, bah, j'ai fait la rencontre de Cairo, qui est venu s'installer lui aussi à Taille et qui a créé Safras. Et lui, il a créé un programme en fait pour aider les personnes à devenir coach. Et donc, j'enseigne dans ce programme avec toi depuis l'année dernière. Voilà, et puis je crée aussi des programmes. J'ai créé un programme qui s'appelle Spirit of Seed avec Émilie, qui en ce
enseigne aussi avec nous dans le CCT, dans le Créateur Coaching Programme, qui en fait accompagne les personnes justement à faire des transitions de vie pour vivre plus proche de la nature, créer un écolieu, créer un lieu tout simplement. Donc en gros, ça c'est moi. Ouais, Émilie qui est aussi experte sur la plateforme, elle a partagé aussi quelque chose sur l'écologie intérieure, puisqu'elle aussi, elle est naturopathe, coach et vit aussi sur un écolieu. Donc voilà. Moi, c'est Damien. Comme disait Lise, on est mariés, on a créé le lieu ici, donc je vais parler sur la partie un peu plus personnelle. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai commencé en finance d'entreprise, qui était très loin de ce qu'on fait aujourd'hui, pas du tout satisfaisant, et du coup, j'ai quitté tout ça il y a à peu près 15 ans. Je suis parti voyager, j'ai découvert le bouddhisme, j'ai découvert une relation mystique à la nature. J'ai vécu 2 ans sur une île dans le sud de la Thaïlande où voilà, le côté chamanique mystique m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre rapport au monde, à la nature. Et c'est ça qui ensuite m'a amené à la permaculture. Donc la permaculture, c'est vraiment, pour moi, c'était à la base une manière de vivre en cohérence avec ce que j'avais découvert avant, du coup d'honorer toutes les connexions mystiques à la nature qu'il y avait autour, et de répondre de manière très pragmatique aux besoins qu'on avait aujourd'hui. C'est-à-dire que se nourrir correctement, se loger sans avoir à faire des emprunts pendant 40 ans, créer des relations sociales qui avaient du sens, s'ancrer dans des économies circulaires. Et la permaculture, quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment une révélation parce que ça propose non pas des solutions à chacun de ces problèmes, mais un cadre de pensée dans lequel on pouvait réfléchir de manière holistique à tous ces problèmes-là et à voir qu'en fait, c'était des solutions simples qui s'appliquaient, des principes et des solutions simples qui peuvent s'appliquer et répondre à tous ces problèmes-là. Donc, c'est pas du tout un truc dogmatique de il faut faire ça, avec des solutions préfabriquées, mais vraiment un cadre dans lequel on peut repenser et la manière dont on se nourrit, et la manière dont on crée des relations et des économies autour de nous, et la manière dont on développe notre écologie intérieure. Tu en parlais tout à l'heure, moi c'est un thème qui me parle beaucoup, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, un petit traité pratique d'écologie intérieure, qui a vraiment pour vocation en fait de se rendre compte qu'on est des êtres de nature, et que plus on va se reconnecter à cette nature à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir se connecter à la nature en dehors, et à travers cet alignement et cette harmonie, nourrir notre bien-être intérieur, nourrir des relations sociales qui sont saines, nourrir une relation à notre environnement qui est régénérateur, et que de cette simple reconnexion, en fait, tout un florilège de solutions peuvent apparaître pour tous les problèmes qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, que ce soit la destruction de l'environnement, les dépressions parce que personne ne sait ce qu'il fait sur la planète, des liens familiaux qui se délient, tout ça, en fait, c'est plein de problèmes avec un seul set de solutions. Et c'est ça que je retrouve dans la permaculture. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est pour ça qu'on essaye de le mettre en place ici et que plus on s'ancre dans l'application de ces principes-là, plus on continue de creuser, de les apprendre, plus on voit le potentiel que ça développe, en fait. Ouais. Merci Damien pour ta présentation. Ce qui me touche en vous entendant tous les deux, c'est que quelque part, là, la permaculture, ça répond à beaucoup, comme vous dites tous les deux, en fait, à beaucoup de problèmes dont notre humanité, on va dire, parce que c'est global, est confrontée. Que ce soit au niveau de l'écologie, des ressources de la planète, voilà, qui sont limitées. Des problèmes de logement aussi. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des problèmes pour se loger, en tout cas ici en France, parce que l'immobilier est très très cher et encore plus avec la crise. Là, on voit qu'il y a tous les prix qui ont flambé. Et c'est difficile d'accéder en fait à la propriété, d'avoir des terres. Et du coup, la permaculture, ou en tout cas le fait de recréer des écosystèmes, de repenser la vie autrement en lien avec la nature, en lien avec les autres, de recréer des petites communautés en fait. Et tout ça, ça répond à énormément de challenges dont on est tous confrontés là en ce moment. En fait, peu importe là où on vit sur la planète, il y a forcément un de ces challenges qu'on rencontre. C'est ça, on va tous avoir un peu une porte d'entrée spécifique au challenge qu'on a dans nos vies personnelles, mais après, c'est Alice au pays des merveilles. Une fois qu'on commence à suivre le lapin blanc, on ne sait pas où ça s'arrête parce que on va penser répondre, pour reprendre mon exemple, moi je pensais que j'avais juste envie de faire pousser des légumes qui avaient du goût parce que quand j'étais chef à l'époque, je cuisinais avec des trucs qui n'avaient pas de goût et je faisais du maquillage
Et en fait, à partir de là, ça a ouvert tout un champ de possibles que j'imaginais pas du tout au début, mais par besoin de cohérence et juste par inspiration, en fait. Ces principes-là, une fois qu'on commence à les appliquer, ils ouvrent plein de portes derrière. Donc, c'est peut-être pour se nourrir au début, mais on en vient à remettre en cause la manière dont on gère tout notre corps, toute notre santé, la manière dont on gère nos relations, la manière dont on s'inscrit dans une communauté, qu'est-ce qu'on a envie de donner. Quand on repense l'écosystème, c'est qu'est-ce qu'on en tire, mais aussi qu'est-ce qu'on a à apporter à cet écosystème, quel est notre don. Donc c'est le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. On rentre tous dans le tunnel à notre manière et puis après on ne sait pas où ça s'arrête. Ouais. Ce qui est formidable parce que du coup, encore une fois, c'est chacun vient dans la permaculture avec son parcours particulier et va amener aussi tout un set de solutions, toute une vision, enrichir la réflexion autour de ces thèmes-là. Et est-ce que tout reste à inventer? Encore une fois, c'est une manière de penser qui ouvre des portes. Donc tout reste à inventer une fois qu'on s'ancre dans cette manière de penser et qu'on adopte ces principes dans notre manière de penser et de réagir au monde. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est plus c'est difficile peut-être de définir ce qu'est la permaculture, mais en tout cas, c'est plus une façon de voir le monde, une façon d'appréhender le monde, le vivant et nous-mêmes. C'est plus une philosophie, en fait. Comment vous définiriez la permaculture, vous? Comment définir? Ça allait tellement dur cette question. Tu veux essayer, Lise, ou pas? Merci. Ouais, moi, je veux bien essayer de définir la permaculture. Alors, comment est-ce que je pourrais définir la permaculture? Je vais essayer de parler avec ce que je ressens quand j'entends le mot permaculture. Et ce que je ressens, c'est vraiment nouveau paradigme. C'est ce qui me vient en tête tout de suite. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon de vivre, nouvelle façon aussi d'interagir ensemble. Donc, quelque chose où c'est important de passer par l'étape de déconstruction de tout ce qu'on a appris, en fait, et de la façon dont on a évolué jusqu'à aujourd'hui, et notamment ces 100 dernières années, on va dire, par rapport notamment à cette structure pyramidale sociétale dans laquelle on a évolué, et donc comment est-ce déconstruire tout ça et puis créer quelque chose où on est plus en interaction les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que tout s'échange et tout circule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose, il va le faire et il va le transmettre à quelqu'un d'autre qui va, à partir de ça, créer autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Et rien ne se gâche, rien ne se perd en fait. Tout reste comme ça dans une énergie circulaire entre nous tous. Donc au niveau de l'individu déjà, mais au niveau de la famille, ensuite au niveau de nous avec l'environnement, ensuite au niveau de nous avec notre communauté, de nous avec notre entreprise, et comment est-ce qu'on crée une entreprise de façon à ne rien avoir à jeter en fait, mais à être capable en fait de tout réutiliser. Et donc ça me fait penser à plutôt des échanges énergétiques qui s'affaiblissent jamais et au contraire qui nous font tous grandir en fait et qui nous font tous aller vers j'ai ce sentiment-là d'aller vers plus un tout, c'est-à-dire que j'ai l'image de cette planète qui est une seule planète en fait, et nous on vit dessus et on se considère comme des individus un peu séparés, alors que pas du tout, on n'est pas séparés. En fait, on a besoin justement de se relier. Donc pour moi, la permaculture, donc ça vient du mot permanent et culture, donc culture permanente. Mais cette permanence-là, justement, c'est cet échange et cette circulation qui nous permet de rester dans la permanence. Ça, c'était clair. Il y a un principe cœur, moi, que j'aime bien mettre dans la permaculture, c'est que c'est juste déjà au centre, c'est recréer des cultures humaines qui fonctionnent sous les principes de la nature. C'est-à-dire que plutôt créer des cultures humaines comme on a fait je sais pas combien de milliers d'années, où on s'est progressivement extrait de la nature pour créer le monde des idées, ce qu'on appelle la culture, en fait, c'est de reprendre la culture et de la réancrer dans des principes de nature. Donc ces principes de nature, la permaculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on en a défini 12 qui vont d'observer, interagir, ne pas créer de déchets, partir du design global pour aller au particulier, stocker les ressources naturelles. Voilà, il y a 12 principes naturels que tout le monde peut trouver sur Internet. Et ça, c'est 12 manières dont on peut réfléchir à comment on crée de la culture
pour vérifier qu'on reste en alignement avec les principes naturels. Parce qu'à partir du moment où on recrée des cultures qui respectent ces principes, on va s'ancrer dans une manière, dans quelque chose, dans un processus qui est régénératif et du coup qui va être permanent. Plutôt qu'être dans l'extraction et le rejet de déchets, on va entrer dans une coopération avec tout ce qu'on trouve dans nos écosystèmes, que ce soit les autres animaux vivants, que ce soit les plantes, que ce soit nos voisins, que ce soit les entreprises, enfin, voilà, quel que soit le type d'écosystème qu'on regarde, que ce soit de la technologie, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du social, du politique ou je ne sais quel autre domaine, c'est juste de penser l'écosystème par rapport à ces principes-là. Et du coup, de réancrer la nature dans la manière dont on développe la culture humaine. Hmm. Voilà, je ne Ouais, sais pas si c'est excellent. beaucoup plus clair. J'ai commencé à me Bien. poser cette question, à écrire un bouquin là-dessus. Moi, j'en suis à 150 pages et je suis pas encore arrivé au bout de la question. Donc, c'est très vaste. Mais encore une fois, Ouais, c'est de la pratique. En fait, c'est comment ça se pratique au quotidien. C'est ça qui est intéressant à voir. ouais. Et oui, c'est un vaste sujet. Ouais. Et effectivement, la pratique, ça me parle bien aussi. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi que ça prend autant la permaculture. Ça se développe énormément, même si ça existe depuis longtemps. Il y a vraiment un essor en ce moment. Et je pense que ça, à cet endroit-là, ça répond aussi à un besoin de mettre les mains à la pâte, d'expérimenter et de sortir un peu d'un mode de fonctionnement où on va toujours vouloir apprendre avec le mental pendant des années avant d'avoir un diplôme, avant de seulement se mettre en pratique et là se rendre compte que, bah, merde, en fait, soit ça me plaît pas, soit ça marche pas, soit, voilà. Et là, en fait, la permaculture, ça nous ouvre aussi à un autre mode de fonctionnement qui est, ok, ben, en fait, on apprend en faisant et on revient quelque part à l'expérience et on tire des conclusions vraiment à partir du concret de l'expérience et du fait où on met la main à la pâte. Et je pense C'est que, le principe numéro un des 12 ouais, principes, c'est observer et interagir. ouais, Tout part de là. C'est se remettre en tant qu'expérimentateur de ce qu'on fait, remettre la main à la pâte et après voir ce qu'on veut. Donc faire quelque chose, observer le retour, observer des interactions et engager cette relation constante par l'expérience. Ouais. ouais. Et ouais, ça, on en a besoin, je pense, en tant qu'être humain, encore plus aujourd'hui, quoi, de vraiment retrouver ce potentiel de création, où on fait, on se trompe, on apprend de nos erreurs. Et il y a beaucoup de choses qui ont été inventées comme ça, même voilà, les médecines traditionnelles du monde entier reposent un peu sur cette base-là aussi, où on expérimentait et puis on tirait des conclusions à partir de l'observation de la nature à l'extérieur de nous, pour ensuite se dire que ben peut-être qu'il y avait aussi des liens avec notre corps. Et donc c'est Ouais. finalement revenir à ces modes de pensée-là. Ouais. Bah, comment est-ce qu'un enfant ça apprend quoi que ce soit? Un enfant, ça arrive, ça sait rien faire à part trouver le sein de sa mère. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent tout, ils goûtent tout, ils essayent tout, ça va marcher, ça apprend à marcher, mais ça apprend à marcher après être tombé 500 000 fois. Et après, ça s'est marché. Bon, bah, en fait, si on était capable de garder ce Ouais. rapport à l'expérience et à l'erreur, plutôt que de se dire non, je vais faire une erreur, je vais être puni, ça va être mal, et que si on gardait le rapport qu'ont les enfants à l'expérimentation, à l'erreur et l'erreur pour apprendre, euh, quel champ des possibles s'ouvrirait à nous en tant qu'adultes plutôt que s'enfermer dans des petites œillères et dans une vision du monde qui est basée sur le confort et la sécurité, qu'on pourrait explorer un petit peu plus large et continuer à apprendre et à entretenir une certaine flexibilité de l'esprit qui nous ferait pas de mal aujourd'hui où on a un besoin vital, vraiment vital, de réinventer des nouvelles solutions pour sortir de la culture qui nous a amené un petit peu au bout du chemin. Elle a fait son temps, cette culture-là. Maintenant, on Mm. a besoin de redévelopper de la flexibilité pour inventer quelque chose de nouveau. Donc, comme tu dis, le rapport à l'expérience, aux erreurs et tout ça, recycler nos erreurs, c'est un autre des principes de la permaculture. Il n'y a pas de déchets. Ouais. Donc, nos erreurs en termes d'écologie intérieure, les erreurs qu'on fait, il y a un besoin fondamental de les recycler pour apprendre quelque chose et créer l'expérience de demain. De la même Mm. manière que les parties des légumes qu'on n'a pas utilisées, on va les composter pour faire de l'engrais pour nourrir les plantes qui sont encore au potager, qui sont encore en sol. Nos erreurs ont la même fonction. Elles sont là pour nous apprendre ce qu'on doit changer, comment évoluer, comment se transformer pour aller de l'avant. Mm. Donc c'est oui aussi changer notre rapport, comme tu dis, aux erreurs et non pas, enfin voilà, voir comment est-ce qu'on peut s'en servir, est-ce que ça peut même devenir une force ou peut-être pas forcément, mais en tout cas
quitter cet état d'esprit mental où quelque part on va se juger, on va se saboter, on va se flageller, toutes les choses qu'on va travailler aussi nous en coaching quand on fait Mhm. du coaching. Quelque Ouais, part là, exactement. la permaculture aussi répond d'une autre manière. C'est aussi changer d'état d'esprit vraiment mental, quoi. Ouais. Mm. En fait, moi, Ah, je trouve que la permaculture, elle nous donne des bons outils qui sont concrets et qui sont assez ancrés, en fait, pour arriver à avancer pas à pas. Et de se dire, bah ouais, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau ces discours, mais par quoi je commence? Et les principes de la permaculture sont vraiment sont des bons outils pour faire ça. Et en fait, on se rend compte justement par ce changement de paradigme, ce changement d'habitude, ces transformations, que on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ce qu'on a à faire ou comment on doit le faire ou ce qu'on a à apprendre. Mais grâce à la permaculture et le fait de se dire, bah, on a déjà tout en nous qui est recyclé, qui est réutilisé, recyclé, qui est réutilisé, etc., que on peut le faire en fait. On a Mhm. tous les champs des possibles qui sont face à nous, des portes qu'on a juste besoin d'ouvrir, mais on est tous, en fait, tous. Il n'y a pas une personne qui n'est pas capable. On est ouais. tous capables de rentrer dans ce cycle de régénérateur, en fait, euh, à plein niveau pour justement bah, ensuite l'appliquer au niveau de notre propre santé. Donc, comment se soigner aussi soi-même en comprenant vraiment qui on est, comment fonctionne notre corps, l'environnement dans lequel on vit, notre style de vie, ce qu'on mange, etc. Il y a plein de choses qu'on absorbe en fait de l'extérieur, nos émotions, les émotions des autres et tout, et que on est capable de faire ça soi-même, on est libre, on est souverain. Il y a cette notion de souveraineté qui est vraiment très belle là-dedans, de se dire, bah, grâce à... Et puis, bon, c'est chouette d'avoir des outils quand même pour nous guider. Et, je trouve que c'est chouette de le faire ensemble aussi. Parce que ensemble, il y a cette notion-là dans la permaculture de tout seul, on va pas aller très loin en fait. Mm. Tu vois. Et on le voit très bien dans la nature, dans la façon dont les plantes fonctionnent entre elles, s'entraident, que ce soit sous le sol au niveau des racines ou que ce soit à l'extérieur, dans la façon dont une plante va rejeter, par exemple, les insectes qui attaquent une autre plante à côté. Tu vas les mettre à côté, en fait, et ils vont se protéger l'un et l'autre. Et donc, au niveau de l'humain, c'est la même chose. C'est comment faire les choses ensemble pour justement rentrer dans ce cycle de régénération. Et c'est ça qui est magique avec la permaculture, je trouve. Parce que la nature fonctionne sur le modèle de la coopération. C'est un truc qu'on a oublié dans la culture modèle où on nous apprend la compétition, la compétition, la compétition. Et alors oui, il y a de la compétition à l'échelle de la nature, mais dire pour prendre une analogie, la compétition c'est les vagues et en dessous il y a un océan et cet océan symbiotique c'est la coopération. Donc il y a beaucoup plus de coopération dans la nature que de compétition et de repenser la manière dont on évolue nous en tant que société culture sur ce principe-là. Ça peut faire du bien aussi, rechercher les interactions bénéfiques, rechercher les alliés dont on a besoin autour de nous. Euh, En fait, je crois il y a pas beaucoup de compétition, il y a de la hiérarchie. Donc Mm. nous, on a cette notion, ce mindset aussi où tout doit être hiérarchisé à l'extrême dans notre société et dans notre culture. Dans la nature, on retrouve de la hiérarchie. Sauf que, par exemple, si tu prends l'exemple d'un lion qui va aller manger bah, pour se nourrir, effectivement, il est en haut de la chaîne alimentaire, donc au niveau hiérarchique, il est placé un peu plus haut. Sauf que le lion, il va passer quand même le plus clair de son temps à dormir le reste du temps. Il va se nourrir, mais ensuite il va les pioter en gros, et il va pas aller tout manger en fait, comme ce qui se passe en fait dans nos sociétés humaines où bah, à partir du moment où on est en haut de la pyramide et qu'on est en haut de la hiérarchie, et ben en fait on va tout manger et on va pas le partager et puis on va en fait couper le cycle euh, de cette chaîne alimentaire qui est là pour se régénérer. Donc s'il y a un déséquilibre, ça coupe le déséquilibre. Donc s'il y a un déséquilibre, bah forcément, il y a un moment donné, il va manquer d'une ressource en fait. Et donc c'est Mm. ce qui est en train de se passer nous dans le monde aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'environnement, mais aussi bien dans la façon dont on traite les hommes, les humains, c'est que justement on coupe comme ça ce cycle de régénération,
régénératif et on coupe l'équilibre. Hmm. Ouais, j'entends qu'il y a aussi une dimension de changer du coup de les rapports les uns aux autres. Donc tu parlais de passer d'une structure pyramidale à peut-être quelque chose de plus circulaire. Et j'entends aussi, enfin moi ça me fait aussi beaucoup penser à l'anarchie, mais vraiment la notion de l'anarchie vraie en fait, c'est-à-dire que chacun, en tout cas moi la vision que j'en ai, c'est que chacun peut prendre le lead à un moment donné et puis le laisser à un autre moment en fonction de ses compétences ou peu importe. Mais en fait finalement l'anarchie c'est pas le gros bordel, c'est simplement comme tu dis une forme d'organisation et de hiérarchie qui circule en fait. Et c'est pas toujours la même personne qui lead. Parfois, elle peut très bien suivre ou leader un groupe, quoi. C'est une bonne question, celle de l'anarchie. Non, non, mais j'ai souvent réfléchi à ça. Et, pourquoi est-ce qu'aucune des expériences anarchiques n'a marché dans l'histoire? Et je pense, vraiment, je pense pas que l'humain ait besoin d'être dirigé. J'aime bien cette idée qu'au final, au fond de nous, on est capable de s'autogérer, tout ça. Je pense malgré tout que historiquement, on est parti tellement loin on s'est tellement déconnecté du principe de nature et de notre place, de notre juste place dans le monde et envers les autres que ça devient très difficile d'avoir une expérience anarchique parce qu'on est un peu comme des enfants en fait. Si on était vraiment des adultes matures où on avait conscience de comment ça marche des rapports humains, de quels sont nos besoins, de comment y répondre, l'anarchie, ok, ça marcherait bien parce qu'on serait tous capables de quelque part trouver notre place par rapport à ces choses-là qui nous transcendent et auxquelles on est obligé de se soumettre quelque part pour le bien du groupe et pour notre bien à nous. Mais comme on est un petit peu revenu à l'enfance, là, enfin à dire à l'adolescence, histoire d'être gentil, mais parce que on a été, voilà, on se préoccupe plus de répondre à nos besoins nous-mêmes, on est infantilisé, le système s'occupe de tout pour nous, et du coup on a perdu ce rapport aux choses fondamentales, et du coup je pense que ça rend très difficile l'expérience anarchique, parce que on n'a plus quelque part, on n'a plus les anciens. Alors l'anarchie dans les systèmes traditionnels où il y avait des anciens qui étaient capables de jouer leur rôle, de servir de guide, tout ça, oui. Aujourd'hui, je pense que ce serait un peu compliqué. Ou alors il faudrait passer par quand même peut-être une génération à être rééduquée correctement à certains principes de nature ou à un certain alignement avec l'ordre des choses au-delà du soi, du jeu, tu vois. Si on avait conscience du sens du soi par rapport à l'écologie autour de nous, peut-être que ça marcherait mieux. Enfin, je sais pas, je suis curieux. Je me demande pourquoi aucune expérience anarchique n'a jamais marché. Ouais, je sais pas, mais effectivement, je pense que ça demande finalement un certain niveau de conscience de pouvoir vivre dans des systèmes anarchiques, ouais. Et pour l'instant, peut-être qu'on n'y est pas encore arrivé, mais peut-être qu'un jour, voilà, à force de s'éveiller petit à petit, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de changements qui s'opèrent. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera, mais jusqu'à aujourd'hui, peut-être que on avait besoin en fait d'une figure d'autorité qui soit extérieure, qui nous dise quoi faire, quand faire, comment faire. Et que là, petit à petit, avec nos petits pas de fourmis, tous individuellement et collectivement, on est en train de se réapproprier justement cette autorité intérieure, de se rendre compte qu'en fait, comme tu disais, Lise, toutes les ressources sont en nous, qu'on est capable de retrouver confiance, de retrouver le lien déjà avec nous-mêmes. Tu travailles beaucoup sur les notions d'amour de soi, mais quelque part, c'est ça, c'est revenir à la présence à soi-même et du coup, de cet espace-là, pouvoir être présent aux autres et au monde. Et donc petit à petit, on est en chemin, j'ai bon espoir. Moi aussi, je pense qu'on est en chemin. De plus en plus. Et pour vous, justement, qu'est-ce qui changerait fondamentalement dans le monde si petit à petit, tout le monde se mettait à la permaculture, mais finalement se mettait à retrouver du lien déjà en soi-même et du coup avec le monde, avec le vivant, avec la nature? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'ai fait un peu des recherches par rapport à l'anthropologie et à comment vivaient les sociétés qui étaient encore sur des modèles traditionnels, où on prend soin au niveau de la communauté ou du village, des besoins du communauté et du village, on est encore proche de la nature, on n'est pas encore dans une économie et une société qui est globalisée avec tous les faux besoins qu'il y a autour. Et en fait, la plupart des gens qui se sont posés la question et qui ont vraiment étudié ça, se sont rendus compte, on fait des calculs séparément, et en moyenne, chaque personne bossait à peu près 15 heures par jour. Donc, dans une communauté qui a du sens, c'est 15 heures par semaine, pardon. Par semaine. Excusez-moi. Non, parce que 15 heures par jour, c'est aujourd'hui.
15 heures par jour, c'est 15 heures par semaine. C'est ce qu'il faut quand dans une communauté qui a identifié ses besoins fondamentaux, qui est restée soudée et voilà, qui travaille pour les choses qu'il y a besoin. C'est-à-dire construire ses habitations, faire pousser ses légumes, l'éducation de la famille et compagnie, tout ce qui a vraiment du sens au final, 15 heures par semaine. Donc moi, j'attends vraiment qu'une seule chose, c'est que ce système un petit peu de destruction et de n'importe quoi dans lequel on est, ça se termine parce que je préférais, là, je suis plus à bosser 15 heures par jour en ce moment et j'aimerais bien retourner à un 15 heures par semaine où le reste du temps, bah, c'est passer du temps en famille, passer du temps en communauté, passer du temps dans la nature, à se reconnecter vraiment, quoi. Et c'est pas l'image qu'on nous vend du fermier qui bosse 20 heures par jour dans son champ, hein. Là, on a tous l'image des livres d'histoire quand on était jeune de le dos cassé en deux, à faire que ça de sa journée, que ça de sa vie. Apparemment, les anthropologues trouvent que ça ressemblait pas vraiment à ça, en fait, les sociétés. Et c'est il y a pas longtemps, c'était il y a encore 100, 150 ans, avant l'avènement de l'ère industrielle, en gros. Donc, les sociétés post-industrielles, visiblement, passaient quand même moins de temps à bosser qu'aujourd'hui. Il y avait moins de stress, il y avait moins de suicides, il y avait moins de familles éclatées, il y avait moins de destruction de l'environnement. Donc, à quoi ça ressemblerait si on retournerait un petit peu vers ces principes-là? Je pense que déjà, on peut avoir ça comme en ligne de mire et ce serait pas mal. Ce serait pas j'ai l'impression que c'est pas un sacrifice à faire pour qu'il y ait du moins et qu'au contraire, on aurait vraiment à y gagner. Enfin, je sais pas, rien que notre expérience personnelle ici, hein, on n'est pas retourné à l'âge à la préhistoire comme nos parents ils craignaient quand on a fait ce choix de vie-là. On mange vachement mieux. On va faire le marché, c'est en moyenne à 5 mètres de la maison. C'est frais, c'est goûtu, on passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Enfin, ça n'a pas été un retour en arrière, ça n'a pas été des sacrifices. C'est un truc qui revient souvent quand on en parle, même avec les potes, hein. Ouais, mais la révolution écologique, c'est des sacrifices. Je dis, mais non, c'est pas des sacrifices, c'est que du gain. Alors oui, tu sacrifies du temps sur ton ordinateur, peut-être. Tu as moins de jeux vidéo et ces bêtises-là. Mais sur les choses qui ont du sens et qui ont de l'importance, c'est que du gain. Vraiment. Ouais. Si, t'es en forme, Non, mais c'est vrai. Attends, non, mais il faut le dire parce que dans les récits dans lesquels on sent que c'est hyper important de le dire. On Ouais. n'est pas c'est le système en place qui veut nous faire croire que c'est un retour en arrière, alors que c'est un bond en avant où on gagne sur toutes les choses qui ont de la valeur dans nos vies, on y gagne. On y gagne en santé, on y gagne sur la qualité des repas, sur le temps en famille, enfin vraiment sur la qualité des interactions avec les potes, en social. À tous les niveaux, alors oui, il y a un peu moins d'argent sur le compte en banque, on va pas se mentir. Il y a moins de jeux vidéo et tout ça, mais voilà, après, c'est à chacun de faire son choix par rapport à ses valeurs et qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Cette question-là, elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est de réussir et qu'est-ce qui est important pour nous? Faut commencer par là pour pas avoir l'impression de se sacrifier. Moi, ce à quoi ça me fait penser, tout ce que tu dis, Damien. Je suis désolé, je m'enflamme parce que ça me tient à cœur. C'est la sobriété heureuse, en fait. Ouais. Tu vois, je me dis que si effectivement tout le monde commençait à pratiquer la permaculture dans toutes les dimensions de sa vie, et ben on arriverait à un niveau de vie où on est heureux simplement et que justement avec ces 15 heures de travail qui sont, franchement je ne définirais même pas ça comme du travail, d'être dans le jardin, de faire pousser ses légumes, de construire sa maison, d'éduquer ses enfants, de passer du temps, c'est pas du travail, tu vois. Et donc du coup il y aurait plus d'argent parce que on aurait moi je pense qu'on a cette capacité où au niveau spirituel on pourrait s'élever tellement qu'on n'aurait plus cette peur du manque qui envahit nos esprits finalement et qui nous font faire des choses qui vont à l'encontre justement de cette sobriété heureuse parce qu'on a peur, hein, on a peur de, de vivre dans une maison qui est inconfortable, on a peur de ne pas avoir assez à manger, on a peur de ne pas pouvoir s'acheter un ordinateur, enfin tout ce qui est matériel ou une voiture ou etc. Et donc, alors il y a des étapes qu'on va passer avant d'en arriver là, bien entendu, ça va prendre du temps, mais je pense vraiment que la permaculture, elle peut nous aider à atteindre ce niveau de vie en fait, un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé parce que quand on passe son temps à faire des choses pour soi et pour les autres et pour la nature,
on n'a plus rien d'autre à faire. Au final, le reste du temps, on a juste à s'élever. En fait, ça nous laisserait de l'espace pour pouvoir s'élever au niveau de notre conscience, au niveau spirituel, et de voir qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on nous fait croire depuis le début. Alors, même quand on travaille au niveau et qu'on s'élève spirituellement, c'est difficile de le croire tous les jours, parce qu'on est toujours comme ça rattrapé par nos vieilles habitudes, nos blessures, nos schémas répétitifs, nos blocages, etc., nos croyances limitantes. Bien entendu, hein, on est toujours rattrapé par ça, mais c'est ce travail-là en fait qu'on fait tous les jours et qui fait que voilà, moi j'aimerais bien vivre à l'époque de La Belle Verte, le film, où en Ouais. fait ils arrivent à communiquer au niveau télépathique, donc on n'a plus besoin d'internet en fait, on n'a plus besoin de téléphone, parce qu'on arriverait à se parler en fait sans ça, on n'en aurait pas besoin. Ça, je vais vraiment très loin, on est d'accord, hein. Mais la permaculture, en fait, moi, elle m'a toujours permis de justement remettre les pieds sur terre. Donc, à mon échelle de ce corps humain dans lequel mon âme s'est incarnée, hop, j'utilise la permaculture pour pouvoir vivre, en fait, dans le monde matériel qui m'est offert, en fait, aujourd'hui. Euh, et donc, c'est ça qui apporte beaucoup de beauté et de merveille dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais. Je peux rajouter quelque chose? Ah bah ouais, Vas-y. J'aimais bien un élément de ta question que tu disais vraiment qu'est-ce qui va se passer quand on va collectivement se mettre à le faire, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on va pouvoir tirer bénéfice du système, enfin de ce que propose la permaculture, parce que pour le moment il y a encore voilà, il y a des pionniers, ça commence vaguement à se démocratiser, les gens commencent à s'ouvrir à l'idée, à découvrir ce que c'est, mais on est encore à l'époque on a encore un peu des pionniers quelque part. Et du coup, c'est beaucoup de boulot à mettre en place. Faut pas se mentir, hein. Construire sa maison, transformer 6000 mètres carrés de terrain en ferme de perma, on y laisse des mal de dos, de la fatigue. C'est beau, mais c'est beaucoup de travail. Et vraiment, les bénéfices vont vraiment arriver quand on va se connecter, parce que, alors nous, on a fait l'expérience. Hein, on s'est dit, il y a 6 ans, quand on a commencé ça, on s'est dit, on va prouver à nous-mêmes et au monde, et enfin aux gens qu'on connaît, que c'est possible à l'échelle d'une famille, c'est-à-dire à l'échelle à laquelle tout le monde peut comprendre que c'est possible de faire cette transition-là. Parce que si c'est possible de faire ça quand ton premier enfant vient de naître, c'est que vraiment c'est possible à n'importe quel moment de le faire. Parce que c'est quand même hyper stressant, c'est fatigant d'avoir un enfant. Il y a plein de limitations qui font que généralement c'est le moment de la vie où on rentre un peu dans le rang. Nous on s'est dit si on peut le faire à ce moment-là, vraiment on a un exemple où bon, c'est faisable. Donc nous on s'est auto-conforté dans notre croyance que c'était possible de le faire. Mais vraiment, les bénéfices, ça va arriver quand on va le faire collectivement, parce que ça va être beaucoup plus facile. Là, nous, voilà, après 6 ans à le faire à l'échelle de la famille, à se rendre compte que c'est possible, maintenant, on est en train d'émerger dans une nouvelle dimension où on essaye de faire appel à d'autres familles pour venir habiter sur le lieu avec nous. Pourquoi? Parce que c'est un travail collectif, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup plus de bénéfices à tirer. C'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus fertile, beaucoup plus abondant. Donc là, pour le moment, on a un taille qui vient nous aider pour la ferme. Il y a 5 familles à l'heure actuelle. Sylvie, c'est 5 familles qui mettent des moyens en commun pour subvenir à nos besoins. Donc là, on est 5 familles à vivre de la ferme, par exemple. À partir du moment où on s'est mis à travailler à 5 familles sur le terrain, eh ben, on produit plus de la moitié de notre nourriture pour 5 familles. Et encore, le reste, c'est parce qu'on n'a pas le temps de le cuisiner, mais on pourrait se nourrir à quasiment 100%. Donc voilà ce qui va arriver quand on va être plus nombreux à vraiment le faire. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, non seulement on n'a pas le choix, mais ça va arriver. Hein, ça va arriver pour plein de raisons. Ça va créer un appel d'air. Ça va être de plus en plus facile pour les gens de rejoindre le mouvement. C'est comme pour faire tourner une roue. Hein. Les premiers coups de pédale, ils sont difficiles. Et puis une fois que la roue tourne, après, tu n'as plus qu'à monter dans le truc. Et ça va être formidable parce que ça va créer des interactions. Il va y avoir des profs qui vont rentrer dans le truc. Donc la dimension éducative, elle va prendre le pas. Il va y avoir des ingénieurs qui vont rentrer. Donc ils vont nous prendre des technologies appropriées qui vont faciliter le boulot de tout le monde. Il y a des gars qui ont des compétences en marketing et en économie qui vont rejoindre le mouvement et du coup, tout le côté économie circulaire locale
va pouvoir se développer. Il y a des geeks qui vont arriver, qui vont nous pondre des applications pour se connecter au niveau local et tout. Enfin, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Il faut sortir la permaculture du gars qui a les mains dans la terre et se rendre compte on a besoin de toutes les compétences qui sont aujourd'hui disponibles dans l'écosystème économique pour venir juste se réancrer dans une bonne dynamique. Et celle dont on a ouvert la voie quelque part, mais qui a besoin de la participation massive de toutes les compétences dans la société pour s'imposer comme modèle. Et que ça reste pas juste une alternative, il faut que ça devienne quelque part la norme. Et pour ça, faut que plus il y aura d'interaction pour tous les métiers, plus ça va se démocratiser. Voilà, donc Ouais. rejoignez-nous. Ouais, on a besoin de vous les gens. Venez, c'est cool. Ouais. Ouais. Il y a une Ouais. belle notion dans un des principes de la permaculture, c'est la diversité. Mm. Et on le voit vraiment dans la nature que la diversité, elle est essentielle en fait pour survivre, pour Ouais. faire perdurer les espèces. Et donc, c'est pareil pour la création d'économies locales, ou c'est la même chose pour la création d'une ferme. Mais la diversité, c'est vraiment très, très important. Ouais, et ça rejoint la notion de richesse dont on parlait tout à l'heure, le fait de, voilà, peut-être que, quand on rentre dans dans ce mode de fonctionnement-là, oui, peut-être qu'on a moins de richesse matérielle, de l'argent, voilà. Mais en fait, finalement, on en a moins besoin aussi parce qu'on crée nous-mêmes nos propres ressources et on peut les partager et on rentre vraiment dans un autre système. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça la vraie richesse? Enfin, c'est vrai que l'argent il sert dans le monde d'aujourd'hui, mais si demain, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment. En tout cas, aujourd'hui, on peut vraiment comprendre que les richesses, elles se déplacent. Et est-ce que c'est pas justement d'avoir ces savoirs-là, de savoir faire pousser ses légumes, savoir se nourrir, savoir communiquer, etc. Tout ça, c'est des richesses. On réintègre aussi la notion de richesse à l'intérieur de nous, vraiment, au lieu de encore l'extérioriser avec des pièces ou des billets, quoi. Ouais, Tu es on est dépendant de quelqu'un d'autre pour fixer la valeur de ce que tu as dans ton porte-monnaie. Ce qui est dans le potager, il n'y a personne qui vient nous dire aujourd'hui ça coûte 10 francs, 10 euros, et demain ça coûte 10 centimes. Ouais. Eh oui. C'est une manière de reprendre notre indépendance et de plus. Je pense vraiment que la dimension alimentation, elle est centrale de tout, parce que tant qu'on ne peut pas se nourrir, on est dépendant de l'agroalimentaire et de quelqu'un qui va. Enfin, on dépend de quelqu'un pour survivre, donc on ne peut pas être autonome en termes de proposer une alternative de société tant qu'on n'a pas répondu à la question de comment on fait pour se nourrir. Ouais. Alternativement, si on prend la question à l'envers, à partir du moment où tu as construit ta maison et où tu nourris ton alimentation, qui est-ce qui va venir te mettre la pression sur ce que tu dois faire de ta vie? Mm-mm. Il y a plus beaucoup de prise pour mettre pression sur tu dois penser comme ça, tu dois faire ce genre de boulot, tu dois faire ceci, cela. Non, là, c'est là qu'on peut vraiment devenir indépendant et du coup commencer à repenser de manière différente aussi. C'est pour ça que c'est un processus qui se fait petit à petit. À chaque fois qu'on a un gain et qu'on répond à nos besoins naturels de manière autonome, on réintègre une espèce de liberté de penser le monde différemment qui va nourrir la prochaine étape. Mais quelque part, on ne peut pas sauter les étapes. Ce que je veux dire, enfin, moi d'expérience, on n'aurait pas pu penser le monde tel qu'on le pense aujourd'hui tant qu'on était encore à devoir aller au marché pour acheter à manger, tant qu'on était encore à envoyer des CV pour trouver un travail qui allait nous payer nos dettes et nos trucs et nos machins. Et à chaque fois que tu gagnes un petit peu en indépendance, en autonomie, et que tu questionnes tes besoins et que tu apprends à y répondre de manière autonome, c'est le nouveau stade, c'est le nouveau niveau dans le jeu vidéo, quoi. Il y a tout un monde de possibles qui s'ouvre. Mm. Et c'est une expérience qui est formidable parce que même au niveau humain, la manière dont on repense, parce que là on est un peu à ce niveau-là, à ce stade-là avec lui, la manière dont on repense nos interactions humaines maintenant qu'on a développé la conscience de à quel point on a besoin de faire ça collectivement, ça a été la grosse question de cette année pour tous les deux. Qu'est-ce que vraiment on a au fond de nous, dont on a envie de, quelles sont vraiment nos qualités propres à nous, nos dons personnels à nous, que peut-être personne d'autre n'a, mais dont on a envie de faire don à la société, au collectif, à la Mm. communauté autour de nous, qui pourra aider tout le monde, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a à donner, au service de quoi on a vraiment envie de se mettre, parce que ça va participer à tout ça. Et c'est quand même des questions qui sont hyper fondamentales. Et ça fait du bien de se les poser, même si on a quasiment 40 ans, on est peut-être un peu en retard, mais c'est mieux tard que jamais.
Et c'est des questions qui sont surprenantes. Enfin, moi, je vois avec mes clients avec qui j'aborde ça en coaching, en fait, c'est des questions qu'on n'aborde jamais, tu vois, on se les pose jamais. C'est quoi, au service de quoi tu as envie d'être dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? C'est quoi la plus grande qualité dont tu pourrais faire cadeau à la société humaine qui ferait que ça ferait avancer le schmilblick de ces questions qui sont dramatiquement importantes et qui sont magnifiques à peut-être pas y répondre, mais en tout cas, ne serait-ce que le cheminement pour aller vers cette question-là, il est formidable et il est fondamental parce qu'il change tout. Mm. Il change tout le rapport à ce qu'on fait. Et le Ouais. faire dans un cadre, pour en revenir au thème de la permaculture, le faire dans un cadre où on a certains principes qui sont posés, non pas pour guider, mais pour un peu orienter, savoir dans quelle direction est-ce qu'on sort du champ ou est-ce qu'on reste dans les principes naturels, ça aide, ça guide un petit peu, ça aide à naviguer. Mm. Et c'est ça que ça offre, la permaculture, Ouais. je trouve. Moi, j'entends que ça offre aussi beaucoup de temps. Tu parlais tout à l'heure de revenir à une semaine où on travaille moins finalement, donc on a plus de temps pour faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes à l'évolution et au bien-être d'un être humain, en fait, finalement. Justement, c'est aussi avoir le temps pour faire diverses activités, avoir du temps pour soi, pour se poser ces questions fondamentales, quelque part, de qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux apporter au monde. Et voilà, qu'est-ce que je veux servir à partir de mes dons, de mes talents, etc. Mais aussi passer plus de temps dans la nature, passer plus de temps à éduquer ses enfants. Et ça, il y a aussi énormément de richesse à ça. Finalement, être vivant, la plus grande richesse de l'être vivant, c'est le temps. Et c'est aussi du coup de pouvoir avoir une vie riche de multiples activités, de mettre de la diversité dans ces activités. Alors que jusqu'à aujourd'hui, quand on est dans le système un peu conventionnel, on manque souvent de temps et puis on est assigné à une seule tâche. Enfin voilà, on développe beaucoup une expertise dans un domaine et puis voilà. Alors que quelque part, je crois vraiment que dans le fond, l'être humain, il est multipotentiel. On parle beaucoup de multipotentialité aujourd'hui et comme un problème parfois même. Ah mais j'arrive pas à m'insérer dans ce système parce que je suis multipotentiel. Oui, mais en fait, est-ce que le problème, c'est pas l'inverse, en fait, la question, est-ce que c'est pas l'opposé, justement? On est tous multipotentiels, en fait, donc est-ce que c'est pas le système qui est pas, en fait, ça va pas, quoi. Donc, ça m'amène toutes ces réflexions-là. Rendre hommage, euh, rendre hommage à la diversité, hein, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, et c'est un des Ouais, principes de la permaculture, savoir tirer la richesse de cette diversité, justement. Et le multipotentiel, c'est ça, bah, aller faire le jardin. Moi, j'aime bien aller faire du sport, me dépenser physiquement, j'aime bien être au jardin. Quand je suis au jardin, quelque part, je fais du sport, tu vois. ouais, Il y a ce côté-là, j'aime bien être en nature. Enfin, il y a plein d'interactions à tirer de la diversité des multipotentiels où on peut répondre à plein de besoins par une seule activité. Et c'est aller rechercher ces interactions positives qui permettent en fait de multiplier la richesse. Une heure de temps, c'est pas forcément un seul truc auquel on répond. Ça peut répondre à plein de choses différentes. ouais. Le besoin de spiritualité, de connexion avec les enfants, de temps à la nature et de faire pousser la nourriture. Et tiens, une heure au jardin, c'est déjà au moins ces quatre choses-là. En fait, il y a un truc génial dans la permaculture, c'est que ça dit que quand tu utilises un, un kilojoule, je crois, d'énergie, ben, en fait, tu en récupères 3. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire que, bah, oui, on met des efforts et de l'énergie quelque part, donc dans le jardin, mais tout ce qu'on récupère en échange, c'est de l'abondance. Ça me fait penser, oui, à cette notion d'abondance, c'est que quand on travaille comme ça, on le voit déjà rien qu'en observant la nature, qu'il y a une abondance qui est incroyable et cette abondance en plus elle est liée, elle est très saisonnière. Donc ça Mm. nous permet aussi de nous dire que des fois quand c'est pas là, eh ben, c'est pas grave, ça veut pas dire que ça va pas venir, que on va plus rien avoir, que notre projet il tombe à l'eau, etc. Non, ça veut dire que ça a besoin de passer par ce moment-là de sommeil ou de sommeil régénérateur, on va dire, pour Mm. pouvoir créer encore plus. Mais la perma, nous, ce que ça nous a permis dans notre vie concrètement de nous apporter, c'est justement cette abondance. C'est-à-dire que c'est de l'abondance à beaucoup de niveaux. Déjà au niveau de ce qu'on cultive. Donc on a beaucoup trop de légumes, on a trop à manger en fait. Et du coup, on peut partager tout ça ensuite. Ensuite, l'abondance au niveau du temps, parce que étant donné que bah, du coup, c'est comme on est intégré avec harmonie dans le système, dans l'écosystème en fait naturel, bah, du coup,
nous, on a aussi beaucoup plus de temps. On n'est pas obligé de ramer sans arrêt tout le temps. On a des moments où on doit beaucoup travailler et des moments où justement on n'a plus rien à faire et en fait on récupère tous les fruits de ce travail-là. Donc ça, c'est vraiment important dans la permaculture, cette notion d'abondance, parce que ça nous permet de faire des choix en alignement avec qui on est, avec vraiment ce qu'on veut faire de notre vie, en fait. Moi, ce qui était important, par exemple, quand j'ai eu mes enfants, c'est d'être capable de, urgence, pas urgence, ou envie de pouvoir passer du temps avec eux et de ne pas avoir à sacrifier mon temps avec eux pour des choses que je suis obligée de faire. Donc, un travail ou des choses comme ça, par exemple. Et donc, là, Ouais. on a eu l'exemple la semaine dernière où on a dû les sortir de l'école assez rapidement, un peu du jour au lendemain. Donc là, ils sont retournés, mais on a dû les sortir. Et ben, quand on a les enfants toute la journée à la maison, c'est notre vie, quoi. Je veux dire, on peut pas travailler, on peut pas faire tout ce qu'on fait quand ils sont pas là. Et on doit être en présence avec eux. Et donc, le fait qu'eux, ils sentent qu'on est là pour eux dans ces moments-là, aussi, c'est important. C'est important pour nous au niveau de la famille, en tout cas. Ouais. Donc, c'est un style de vie, quoi, la permaculture, qui nous permet de faire des choix alignés avec des valeurs Hmm. importantes pour nous. Ouais. Et pour toi, Damien, concrètement, du coup, je vois que l'heure tourne, mais du coup, on va pouvoir clôturer. J'aurais encore 1000 questions à vous poser sur comment fonctionne votre lieu, peut-être des ressources aussi, comment on se forme, etc. Mais on va clôturer tout doucement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, vraiment concrètement dans ta vie, Damien? S'il y avait une chose, j'imagine qu'il y en a 1000, mais comme Lise en a cité quelques-unes, si t'as une chose Il y vraiment en que a tu 1000, remarques. effectivement. Moi, il y en a une qui a été vraiment, qui est de plus en plus fondamentale dans ce que ça m'a apporté. C'est pendant longtemps, j'ai eu une espèce de dichotomie dans ma tête où pour faire quelque chose de bien pour le monde, ce que je pensais être bien pour le monde, j'ai l'impression qu'il fallait que je me sacrifie, moi, mon temps, mon énergie. Et en fait, plus je m'aligne avec les principes de nature par l'observation de la nature à l'extérieur et par l'exploration de l'écologie intérieure, plus je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est une même chose. Et que pour régénérer le monde, ça passe par moi me régénérer ma relation à moi-même. Donc, c'est un travail d'acceptation, de travail sur, enfin, tout ça, mais plus je me reconnecte avec moi-même, plus je découvre quel est mon don au monde, ma plus grande qualité, plus je me sens bien avec moi-même, plus ça fait du bien dans ma relation avec Lise, avec mes enfants, avec ma communauté autour, et plus je sens que j'ai un impact, une contribution positive dans le monde, dans la nature. Et en fait, le fait que tout ça, ça devienne cohérent, moi, ça m'a enlevé un énorme poids des épaules, parce que j'ai vécu pendant des années avec cette espèce de principe du martyr de je vais devoir me sacrifier pour faire quelque Hmm. chose pour la nature, qui a toujours été pour moi mon objectif principal, c'est de faire quelque chose pour l'écologie. Et de voir qu'en fait, c'est pas quelque chose de séparé, qu'au contraire, c'est en prenant aussi soin de moi et en prenant soin de soi qu'on va pouvoir soigner le monde et que tout ça, c'est une Hmm. seule et même chose. Ça me fait un bien fou et c'est confirmé dans la relation que j'ai avec tous mes clients que je suis en coaching, parce que c'est vraiment un peu ça le cœur de mon coaching, c'est d'accompagner les gens à travers ça, donc leur transformation personnelle et les transitions de vie, et de faire que ce soit une seule et même chose. C'est le thème du livre que j'écris et c'est la plus grande transformation, c'est de celle-là qu'en fait que découle tout le reste, j'ai l'impression. Une Hmm. espèce de rescinder même ces choses qui semblent paradoxales, mais en fait non, les réintégrer ensemble. Ouais. Donc c'est Voilà. aussi ouais, refaire du lien, retrouver du sens. Et c'est aussi un bon Ouais. remède à l'éco-anxiété dont on peut entendre beaucoup parler et qu'on peut Oh oui. ressentir quand on Oh oui. s'intéresse à tout ça. Ouais. Mm. Mm. L'éco-anxiété, l'espoir actif, tout ça, c'est des thèmes sur lesquels je travaille beaucoup. Pourquoi? Parce ils sont en lien direct avec et la crise psycho-spirituelle qu'on traverse et la crise économique et écologique du monde. Ouais. Ok, ben tellement de choses encore à aborder. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver C'est pour un clair. autre live, peut-être pour la suite, parce que voilà, c'est un sujet vaste, donc vous pourrez peut-être proposer d'autres contenus sur la permaculture. Ou voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment un plaisir.
Bah, merci à Merci toi. à toi, Tara. Ouais, Au c'était plaisir de vraiment continuer chouette. à échanger sur la plateforme ou autre part. Ouais. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé ce matin. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra toujours y répondre après. Et puis, bah, du coup, je vous invite à retrouver Lise et Damien sur Instagram. Peut-être que vous avez envie de partager vos comptes, là où on peut vous retrouver, si vous avez des choses en ce moment que vous proposez. Oui, bah moi, on peut me retrouver sur Instagram, hein, c'est lise, lyse.kong. Euh, et sur mon site internet aussi de- qui vient d'être sorti, c'est lisekong.net. Et donc, en ce moment, je travaille beaucoup sur le sujet de l'amour de soi, comme étant une base essentielle par laquelle commencer pour justement arriver à se reconnecter avec son plein potentiel et avec tout ce qu'on peut créer dans sa vie, et avec toute l'abondance qu'on peut manifester pour justement réaliser notamment ses rêves. Et donc mon programme sort le 6 octobre prochain pour justement accompagner les personnes qui ressentent l'appel de prendre le temps, de prendre mieux soin d'eux et d'arriver justement à se reconnecter avec cet amour qui est en fait à l'intérieur de nous tous. Voilà, donc c'est un programme qui est en autonomie complète à travers des vidéos, des audios, des réflexions personnelles et puis des pratiques surtout quotidiennes parce que c'est un, un chemin de vie, l'amour de soi. Voilà. Et moi, je crois que j'ai envoyé un petit message pour que les gens voient mon compte écocentrique.damien. Ça, c'est mon Instagram. Il y a mon site internet qui va sortir la semaine prochaine, damienmasselis.com. Donc, je le partagerai sur mon Insta dès que c'est prêt. Au niveau actualité de ce que je fais, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le Petit Traité pratique d'écologie intérieure, où je reviens beaucoup sur la question notamment de la permaculture et son application à l'éco-psychologie. Il y a des modèles de développement inspirés de la nature. Donc ça, j'espère trouver un éditeur et pouvoir publier d'ici la fin de l'année. Je propose des accompagnements personnalisés, coaching ou consulting pour la création d'écolieux, tout ce qui est low-tech pour la partie consulting et la partie coaching, tout ce qui est travail inspiré de la nature sur le travail intérieur. Je propose aussi, j'utilise un outil pour tout ce qui est rapport un peu plus mystique à la nature. J'utilise un outil, un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle Nomade, qui permet de se connecter à un niveau un petit peu plus subtil, travailler le cerveau intuitif et pas uniquement le cerveau rationnel. Donc ça, je propose des sessions qui durent 90 minutes pour utiliser l'outil et qui permettent vraiment de se reconnecter à soi et de réfléchir différemment en fait à des questions qui nous préoccupent tout simplement. Voilà, vous pouvez trouver toutes ces infos sur l'Insta ou sur mon site. Et je suis en train de travailler sur un programme aussi qui va sortir en anglais dans un premier temps et ensuite en français une fois qu'on aura eu le temps de travailler, de tout traduire, sur l'accompagnement principalement avec des activistes et des changemakers pour comment repenser les challenges aujourd'hui et justement se repositionner par rapport aux principes de nature pour investir la scène du nouveau monde et participer à sa renaissance. Donc les activistes, c'est tous ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte pour que que ce nouveau monde puisse naître. Et donc pareil, ce sera un programme 90% en ligne autonome avec des rendez-vous bimensuels entre changemakers pour échanger là-dessus. Ok, Voilà. génial. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous souhaite une belle après-midi, du coup, pour vous. Merci. Bonne journée à vous. Et puis, merci à tout le monde. Ouais, à très vite sur Pawa ou ailleurs. Ciao! Ouais, Ça marche. merci à Merci tout à le toi. monde. Ciao. Ciao.